Ici, je vais juste sélectionner la ligne de texte, que je peux éloigner d'ailleurs de mon repère. Et avec l'outil de transformation manuelle, je vais le retourner en enfonçant la touche Shift. Voilà. Bien. Donc, je vais enregistrer le document. Faites-le aussi. Une fois que vous avez réglé l'approche de pair. Et puis, on va aller tester un petit jeu sérieux, un serious game, qui est en ligne sur le web et qui explique justement comment régler les espacements entre les caractères. Voilà, vous allez dans un navigateur web et vous allez taper ceci. Kern Type Game. Donc jeu à propos de l'approche entre les caractères. K-E-R-N. Et donc, le premier site que vous devriez trouver dans le résultat, type.method.si, c'est le site qu'on recherche. Vous cliquez là-dessus. Voilà, vous avez la possibilité de bouger uniquement les lettres intermédiaires, pas les extrêmes. Et l'idée ici, c'est de positionner les lettres de manière à ce que les espaces soient corrects. Donc quelque chose qui peut être bien, c'est de se lever de son siège et de regarder ça de plus loin pour être certain que c'est bon. Quand vous avez positionné les caractères, avant on pouvait les bouger avec les flèches au clavier, maintenant plus. Le jeu a changé, c'est pas grave. Vous cliquez sur Done. Oui, je vous rappelle qu'au fait, le contenu de vos pages web, vous pouvez modifier avec CTRL- et CTRL+, mais ça ne marche pas ici. Je dis rien. OK. C'est juste la taille des boutons qui changent. OK, vous cliquez sur Done et il vous dit quel est votre score. Voilà, il vous montre en bleu ce que ça aurait dû être et quel est votre score. Et vous passez au suivant et vous modifiez de manière à obtenir une approche de paire correcte sur le mot. Voilà. OK. Donc c'est un petit jeu intéressant pour les graphistes parce que ça demande pas mal de sensibilité. Et bizarrement, la sensibilité en graphisme, c'est encore une valeur sûre. C'est peut-être un des derniers domaines où la sensibilité, la vraie sensibilité, pas l'offuscation. Enfin, je ne vais pas faire de la sociologie de comptoir. Voilà. À plein de polices différentes en plus. Hein. C'est parfois du script ou quelque chose qui y ressemble. Oui, évidemment, là, je ne m'étais pas assez concentré. Le T, clairement, ne devait pas être collé au E. Enfin, vous avez vu le principe, c'est pas mal. C'est pas mal. Très ludique, très bien. Des serious games. Parce que vraiment, certes, alors, soyons clairs. Le commun des mortels, monsieur tout le monde, qui reçoit votre publication avec votre titre, si vous avez passé du temps à régler l'espacement entre chaque paire de caractères, la personne ne va pas se dire « Waouh, le titre, génial, les espacements entre les caractères sont super ». Non, évidemment, la personne ne va pas se dire ça. Mais dans le ressenti de la qualité de la publication, et là on parle d'impression papier ou de site web ou d'illustration, de posters, de flyers, peu importe. Dans le ressenti, ça fait partie des petits détails qui, additionnés à plein d'autres détails, font la qualité, donnent une sensation de qualité à la production graphique que vous faites. Par contre, quelqu'un qui est du métier, là, lui, il va voir que c'est bien fait et que ça n'a pas été fait n'importe comment. Et au contraire, si c'est mal fait, il va aussi le voir.
peut-être encore plus. Les gens ont tendance à voir quand c'est mal fait. Hein, vous savez, on dit que on ne parle jamais que des trains qui sont en retard et pas de tous ceux qui sont à l'heure. Voilà. Donc, c'est important, ça fait partie du boulot du graphiste, en fait. Le mot ici n'est pas parfait au niveau de son approche, je ne suis pas hyper content, mais voilà, vous avez vu le principe. Donc, ce qui peut aider aussi, c'est de laisser reposer les choses. Hein. Et ça, c'est valable pour toute production graphique. Si vous passez trop de temps dessus, vous allez user votre perception, vous allez patauger à un certain moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mettre de côté la production graphique que vous êtes en train de faire, ce qui suppose que vous n'êtes pas dans l'urgence de devoir rendre la chose dans 1 heure, bien sûr. Ça demande d'avoir un peu de temps devant soi. Et plutôt que de glander et de regarder Netflix ou autre chose, bien sûr, on travaille sur un autre graphisme. Vous menez parallèlement plusieurs travaux graphiques et vous passez de l'un à l'autre. Et le fait de revenir sur un travail que vous n'avez plus vu depuis une demi-journée ou la dernière fois que vous avez travaillé dessus, c'était la veille, vous allez le voir sous un nouveau jour et vous allez peut-être avoir de nouvelles idées. Vous allez peut-être voir des défauts que vous allez corriger. Voilà. Et ce que je dis là pour le graphisme est valable pour plein d'autres choses aussi qui ont une composante créative. Laisser reposer ses sens et son esprit par rapport au travail. On est beaucoup plus productif si on mène plusieurs projets de front qu'un seul, et puis on passe au suivant, et puis on passe au suivant. En matière de créativité.